Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, des ex-pensionnaires dénoncent des abus sexuels de deux prêtres de Rouyn-Noranda et hausse des coûts de déneigement pour des municipalités. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Radio-Canada a révélé ce matin que des prêtres de Rouyn-Noranda ayant œuvré au séminaire Saint-Michel se seraient prêtés à des comportements déplacés et aussi à des abus sexuels. Et Anthony, ce sont 6 ex-pensionnaires qui les dénoncent. Oui, Mélissa, là, et les faits remonteraient, se seraient déroulés entre 1960 et 1967. Donc, c'est Marc Ryan, Pierre Trépanier, Donald Nollet, Julien Rivard et Philippe Boissonneau, qui sont tous les 5 cités là, dans le reportage de Radio-Canada. Et on dénonce là, surtout le comportement de 2 prêtres, soit l'abbé Joseph Guillot et l'abbé Maurice Magnan, qui sont tous les 2 décédés à l'heure où l'on se parle. Et selon les dires là, des ex-pensionnaires, ces 2 hommes d'église auraient profité de leur position au sein du diocèse afin de profiter et de commettre des gestes à caractère sexuel, possiblement là, sur des pensionnaires à divers moments et situations. Toujours selon Radio-Canada, les faits se seraient déroulés alors que les pensionnaires là, fréquentaient l'établissement Saint-Michel qui se trouve justement derrière moi et qui, à l'époque, là, était administré par le diocèse de Timmins. Et Anthony, est-ce que des accusations criminelles seront portées contre l'abbé Joseph Guyot et l'abbé Maurice Magnan? Eh bien, Mélissa, là, comme mentionné, comme les 2 hommes sont décédés à l'heure où on se parle, il serait en fait compliqué là, de porter des accusations criminelles contre les 2 présumés là, hommes d'église. Toutefois, pour l'instant, ce qui est réclamé en fait là, par les 6 hommes, c'est qu'au diocèse de Rouyn-Noranda, d'ailleurs, les 6 hommes ont rencontré l'évêque Guy Boulanger et ce qu'on réclame, là, c'est que des excuses soient portées et également, on aimerait beaucoup qu'une enquête soit ouverte dans le dossier. Bref, j'ai justement communiqué avec le diocèse de Rouyn-Noranda plus tôt en journée. Je suis toujours sans réponse pour l'instant. Toutefois, on me dit qu'un communiqué de presse va être émis au courant de la journée et on va pouvoir justement savoir concrètement l'avis du diocèse dans le dossier. Au final, on demande vraiment à ce qu'une enquête et des excuses soient portées là, dans le dossier. On fera le suivi. Merci Anthony. Sur un autre sujet maintenant, année après année, on sait que les villes du Québec investissent des sommes importantes pour le déneigement des rues. L'épandage de chlorure de sodium coûte à la ville de Rouyn-Noranda 213 000 $ par année. Le conseil municipal a octroyé lundi soir un contrat de 2 ans à l'entreprise Compass Minerals Canada au montant de 416 000 $. Et il s'agit de la seule soumission reçue par Rouyn-Noranda. Même si le coût des contrats augmente, pas question à la ville de Rouyn-Noranda de négliger le déneigement des rues pour sauver quelques dollars. Il y a des incontournables, hein? Et puis c'est certain qu'au niveau du déneigement, il faut que le service soit là pour les citoyens. Alors oui, il y a des augmentations de coûts, mais les services sont assurés pour les citoyens. Effectivement, tout coûte plus cher, l'approvisionnement, les contrats qui sont octroyés. Je pense que les citoyens et citoyennes sont à même aussi de constater qu'eux aussi, leur facture de déneigement augmente, ces choses-là. Alors oui, on fait face à des augmentations de coûts. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué une hausse des coûts dans les services de déneigement? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et toujours à Rouyn-Noranda, la ville annonce l'arrêt du développement au pourtour du lac Ossisco pour protéger le bassin versant. Un seul terrain est touché par cette nouvelle réglementation de la municipalité et ça fait suite à l'annonce de lundi du ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, concernant la revitalisation. Pour ce qui est de la mairesse suppléante Samuel Ramsey-Houle, elle a justifié la décision du conseil. Par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, on a un autre conseil municipal qui arriverait puis qui disait moi, je veux finalement faire de l'habitation là-bas. Bien, ça exigerait au conseil municipal qui veut faire ça de reconsulter l'ensemble de la population sur ce changement-là. Donc, ça serait quelque chose d'un petit peu plus ardu à faire, si je peux dire. Ça n'a pas le même effet
par exemple, qu'un aire protégé du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, mais ça a déjà un poids populaire plus grand. Donc, c'était très significatif pour nous de le faire ce soir-là. Et on reste à Rouyn-Noranda, annoncé en marge de la dernière autorisation ministérielle de la Fonderie Horn. Voilà que Québec officialise la mise en place de l'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement avec un investissement de 10 millions de dollars. Kimberly Hall. On a des gens de qualité, puis en plus, je regardais l'annonce de tantôt, on a de la relève aussi. Ces gens-là forment la relève, des nouveaux chercheurs et des jeunes. C'est bénéfique pour notre communauté puis pour Rouyn-Noranda. L'Observatoire national sur les incidences des émissions et contaminants sur la santé et l'environnement rassemble plusieurs experts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour élaborer, de façon détaillée, les impacts de la pollution des industries au Québec, dont la Fonderie Horn. On avait longtemps dit qu'on voulait faire partie de la solution. Alors pour nous, c'était une belle marque de reconnaissance de notre expertise, mais aussi de notre capacité de gérer cet observatoire-là qui aura un lien fondamental, oui, sur les enjeux qu'on vit à Rouyn-Noranda aujourd'hui et pour le futur, mais je vous dirais pour l'ensemble de la population québécoise. C'est important de rappeler que les retombées concrètes vont s'exprimer pour les Québécois et Québécoises par l'adaptation des normes, des règlements, des lois, les mesures, les programmes. Donc, on fait de quoi pour tous ensemble, collectivement, s'améliorer pour que les émissions de contaminants, particulièrement au sein des fonderies, on essaie d'en diminuer le plus possible l'impact négatif pour la population. Un autre aspect important de ce projet est de rendre les futures recherches compréhensibles, fiables et accessibles pour toute la population. Une table de concertation et un comité scientifique sont aussi prévus pour proposer des améliorations au niveau de l'économie, la santé publique et l'hygiène industrielle. La science évolue, les besoins de la population évoluent et l'enjeu de la fonderie va continuer d'évoluer. Donc, l'Observatoire sera là pour supporter la population de Rouyn-Noranda, bien entendu, supporter la population de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a des impacts sur la région, mais il y a des impacts au niveau national également. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est fier qu'un projet comme celui-ci voit enfin le jour. Quand on revient le 16 mars dernier, le gouvernement, dans l'autorisation ministérielle, avait annoncé qu'il voulait mettre en place cet observatoire-là. Et pour la population, c'est un geste très important parce que, oui, on parle de la fonderie. Et qu'est-ce que le gouvernement met en place avec les gens ici? Ça va permettre d'améliorer les processus. L'Observatoire national va se mettre en branle sous peu avec justement l'arrivée d'un nouveau directeur général au mois de janvier prochain. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. D'après le portrait national des bibliothèques publiques québécoises paru hier, les bibliothèques de la région font plutôt bonne figure dans l'ensemble, alors que le résultat global de la province se positionne à 64 %. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, de son côté, a obtenu une note de 70 %, et c'est notamment sur le plan des ressources humaines, des heures d'ouverture et des superficies que les bibliothèques de la région se démarquent. Par contre, au niveau des acquisitions, les bibliothèques de la région semblent avoir plus de difficultés à développer leur collection, avec une note de 62 % par rapport à 84 % pour le reste de la province. Et dans un autre dossier, la campagne provinciale des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes est officiellement débutée, et ce depuis samedi dernier. Et c'est sous le thème précarité, genre et violence ignorée que se tiendra cette semaine d'action. Selon les chiffres de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, la région se situe au 2e rang des taux régionaux les plus élevés en ce qui concerne les infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal, soit 582 par 100 000 habitants. Et dans 76 % des cas, les femmes en étaient les victimes. Dans le cadre de ces 12 jours d'action, plusieurs actions seront organisées dans les différentes MRC de la région. Et en parlant de campagne, il y a aussi la campagne traditionnelle de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ qui est officiellement lancée elle aussi. Elle invite la population à effectuer des dons qui vont servir à répondre aux besoins de 42 000 jeunes de la DPJ, et ce, à travers différents projets. Un appel particulier est d'ailleurs lancé aux organismes de bienfaisance de la région qui sont invités à déposer des projets auprès de la Fondation en février prochain. La Fondation mentionne aussi que les besoins sont particulièrement criants ici en Abitibi-Témiscamingue. On est très, très sensible aux différentes réalités régionales. Et donc, on dit, par exemple, aux gens de l'Abitibi là, qui travaillent sur le terrain avec les jeunes en difficulté, ben alors, quelle est votre situation présentement
où est-ce que vous aimeriez que la Fondation des jeunes de la DPJ vienne vous apporter une aide là, qui serait complémentaire à ce qui est déjà en place dans votre région? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Et c'est dimanche que se tenait la 2e édition de la parade de Noël d'Abitibi-Ouest. Plus de 4000 festivaliers se sont donné rendez-vous au centre de formation générale Le Retour pour longer la rue principale en direction du Participe Park où se déroulaient plusieurs activités pour toute la famille. Et au menu, on avait des jeux, des tirages, des boissons chaudes, des chiens de traîneau, des mascottes, mais aussi des feux de camp qui ont animé le site. Et en plus des nombreux tirages, il y avait 7 prix de 1 000 $ dans plusieurs commerces locaux. Le club de curling Desjardins Éclat Québec de la Sarre a présenté le week-end dernier sa classique annuelle Lyon Desjardins. Et au total, 24 équipes d'un peu partout en région se sont disputées les honneurs. Les champions 2023 sont l'équipe de Mathieu Gravel de Val-d'Or en classe A. L'équipe valdorienne de Bernard Larouche a remporté le titre dans la classe B. Et en classe C, on a le quatuor de Sylvain Letourneau de la Sarre qui l'a emporté. Les gagnants se sont partagés des bourses totalisant 4 600 $. À la météo aujourd'hui, on le voit dehors, la neige qui continue de tomber et ça devrait continuer sur tous les secteurs. Au Témiscamingue, par contre, on s'attend à un dégagement par la suite. Et côté température, il va faire un maximum entre -8 et -6 degrés avec un refroidissement éolien qui sera autour des -20 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux sur toute la région avec un 40% de probabilité d'averse de neige ce soir en Abitibi. Il va faire un minimum entre -17 et -15. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu l'hommage national au Centre Bell du défunt chanteur de Cowboy Fringant, Carl Tremblay. D'ailleurs, Ville-Marie et Rouyn-Noranda ont mis leur drapeau en berne aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure.